Bonjour à tous. Je vous propose de prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de ta bonté, de tes bénédictions, de tes grâces. Je ne veux que toi, Jésus, viens prendre toute la place dans mon cœur et déracine tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui est laid, tout ce qui est issu de ma volonté propre. Retire tout et viens t'installer vraiment, et viens agir à travers toute ma vie, toute mon humanité. Vraiment, que ce soit toi dans mes actions, que ce soit toi dans mes pas, toi dans mes paroles, toi dans mes regards, toi dans mes pensées, toi dans ce que j'entends, toi dans mon souffle, toi dans mes battements de cœur. Jésus, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que chaque mouvement conscient et inconscient puisse t'être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi. Jésus, je voudrais vraiment que toute ma vie puisse te servir. Je voudrais être un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise mon existence pour que la Trinité soit glorifiée et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Viens maintenant parler à travers ma bouche, Jésus, et viens méditer ce passage que tu nous donnes ce matin comme un précieux trésor pour nous élever, pour nous édifier, pour que nos âmes s'unissent à ton cœur, pour que nous puissions vraiment retrouver cette ressemblance perdue. Merci Jésus avec tes propres remerciements et envoie-moi maintenant ton Esprit Saint. Le passage que nous allons méditer ensemble, c'est celui du 12 mai 1917. C'est Louisa qui parle. Mon toujours aimable Jésus n'était pas venu, et j'en étais très affligée. Pendant que je priais, la pensée suivante vint à mon esprit. Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que tu pourrais être damné? Vraiment, je ne pense jamais à ça et j'étais un peu étonnée que cette pensée vienne à mon esprit. Donc Louisa, en fait, elle ne voit pas Jésus et elle rentre dans des doutes et elle se dit, mais en fait, finalement, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Jésus? Est-ce que je ne vais pas être damnée après ma mort? Mon bon Jésus, qui veille toujours sur moi, bougea en moi. Donc Jésus est toujours en Louisa, puisqu'elle est immergée dans la divine volonté, et bien vraiment Jésus vit dans son cœur. Et donc Jésus lui montre que même si elle a parfois des doutes, qu'elle a parfois les tristesses de ne pas voir Jésus, eh bien il est toujours là dans son cœur. Il bougea en moi et me dit: Ma fille, cette pensée est une bizarrerie qui attriste grandement mon amour. Donc vraiment douter de l'amour de Jésus, douter de sa miséricorde, parce que c'est ça, se demander si on va être damné, c'est douter du pardon de Jésus qui est illimité pour chacun de nous. C'est ce que nous essayons de voir tous les jours par les paroles que Jésus a données à sœur Josépha et à sainte Faustine. Dans toutes les révélations privées, Jésus montre la grandeur de son amour. Et donc vraiment, nous ne devons plus douter, nous pouvons demander une fois de plus cette grâce de la parfaite confiance, de la foi inébranlable en sa miséricorde. Jésus continue. Si une fille disait à son père: Je ne suis pas ta fille, tu ne me donneras pas une part de ton héritage, tu ne veux pas me donner de nourriture, tu ne me veux pas dans ta maison. Et qu'elle s'en affligeait, qu'elle était triste, que dirait le pauvre père? Il dirait: Mais c'est absurde. Puis avec amour, il ajouterait: Si tu n'es pas ma fille, la fille de qui es-tu donc? Tu vis sous mon toit, tu manges à ma table, je t'habille avec l'argent gagné par mon labeur. Si tu es malade, je t'assiste et je te procure tous les soins pour que tu guérisses. Pourquoi donc doutes-tu que tu es ma fille? Donc Jésus prend vraiment cet exemple pour nous montrer que voilà, c'est absurde de douter, parce que lui, à plus forte raison, il nous aime, il nous suit à chaque instant, il nous connaît mais mieux que nous-mêmes. Il sonde toutes nos pensées, toutes nos prières, tous nos doutes, il nous connaît par cœur. Il nous aime infiniment et nous savons que Jésus a tout souffert pour sanctifier toutes nos vies, pour vraiment tout refaire et nous ouvrir la porte du paradis, pour vraiment que toutes nos âmes soient sauvées. Avec beaucoup plus de raison encore, donc c'est Jésus qui continue, je dirais à celui qui douterait de mon amour et craindrait d'être damné: Qu'est-ce à dire? Je te donne ma chair à manger. Bien oui, c'est vrai, nous pouvons aller tous les jours, si nous le désirons, recevoir vraiment Jésus dans l'Eucharistie. C'est un cadeau
énorme qu'il nous laisse à chacun, de pouvoir recevoir, de le recevoir chaque jour. Vraiment, Jésus vient s'installer dans nos cœurs pour vraiment nous transformer et nous donner les forces nécessaires pour ce pèlerinage ici-bas sur la terre. Tu vis de tout ce qui m'appartient. Jésus nous donne tout, tout est grâce, nous l'avons vu hier, et bien que même notre souffle provient du souffle de Dieu, que voilà, s'il arrêtait de souffler sur l'humanité, sur la terre, sur la création, ne fût-ce qu'une microseconde, et bien tout s'arrêterait. Tout s'arrêterait. Donc tout est grâce. Donc déjà le matin, en nous réveillant, on peut te dire merci Jésus, je suis en vie grâce à toi. C'est une grâce, c'est un cadeau. Et donc tout provient de Dieu. Tout provient de Dieu. Tu vis de tout ce qui m'appartient. Il n'y a rien qui nous est propre. Tout appartient à Dieu. Si tu es malade, je te guéris avec les sacrements. Donc avec les sacrements, Jésus nous laisse tout pour nous sanctifier. Il nous laisse tout. Il nous laisse des sacrements vraiment pour nous rendre meilleurs. Si tu es sale, je viens te laver avec mon sang. Si on lui demande, eh bien Jésus vient vraiment nous nettoyer, nous purifier en profondeur par son sang précieux, par ses plaies, par ses souffrances. Mais bien sûr, par notre volonté propre, on peut accepter tous ces cadeaux ou on peut se perdre dans les choses du monde et commencer à douter et fermer notre cœur. À ce moment-là, on ne peut plus rien recevoir parce que c'est comme si on fermait notre cœur mais qu'on fermait aussi à double tour le cœur de Jésus pour qu'il ne puisse plus nous embellir, nous ennoblir et déverser en nous ses grâces et ses bénédictions. Je suis toujours à ta disposition. Et tu doutes? Veux-tu m'attrister? Et puis, dis-moi, aimerais-tu quelqu'un d'autre? En reconnais-tu un autre comme père? Et tu dis n'être pas ma fille. S'il n'en est pas ainsi pour toi, pourquoi t'affliges-tu? Pourquoi m'attristes-tu? Vraiment, le Seigneur nous appelle à ne pas nous attrister, à ne pas nous affliger, à ne pas rentrer dans des considérations et des doutes sur nos péchés. Très souvent, quand nous chutons, nous avons du mal à revenir vers Jésus, lui dire voilà, pardon, regarde mes misères. Parce que nous avons peur qu'il se lasse de nos péchés continuels, de nos tribulations, etc. Et Jésus nous dit mais moi, il n'y a rien qui ne me fait plus plaisir que quand tu reviens m'amener tes misères, parce que je peux les nettoyer. Tu me donnes une matière pour te sanctifier. Je prends tes ordures, je les sanctifie, je les rends lumière et je les remets dans ton cœur pour que vraiment tu grandisses, tu te rapproches de moi, tu puisses devenir une âme sainte. L'amertume que les autres me donnent n'est-elle pas suffisante? Toutes les personnes qui n'aiment pas Jésus lui causent beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, parce qu'il ressent tout dans son cœur. Et donc quand les âmes ne veulent pas de lui, se ferment, le cœur trop fermé, comme je l'ai dit juste avant, quand les cœurs sont trop fermés, il ne peut pas déverser ses grâces et ses bénédictions. Et il souffre terriblement de voir et d'assister à la perte de ses âmes, de voir que malgré tout son amour à lui, les âmes n'en veulent pas et vont se perdre et courent droit vers leur perdition. Et donc il en souffre tellement qu'il a besoin d'âmes qu'il aime. Et il dit, Louisa, toi tu m'aimes et tu doutes? Est-ce que tu veux rajouter encore en plus de la souffrance dans mon cœur? Et nous qui aimons Jésus, qui prenons ce temps pour vraiment mieux le connaître, pour nous plonger dans les écrits du ciel, pour essayer de prendre des temps d'amour et de réparation pour dire à Jésus qu'on a foi en sa miséricorde, toutes les fois où nous doutons, nous rajoutons un paquet de tristesse à Jésus. Il a besoin d'âmes qui réparent, il a besoin d'âmes qui lui font confiance, il a besoin d'âmes qui s'abandonnent entre ses mains. Et donc il dit, mais l'amertume que je vis avec toutes celles qui ne m'aiment pas, toutes ces âmes qui s'éloignent de moi, qui ne veulent pas de moi, est-ce qu'elle n'est pas suffisante? Est-ce que tu veux encore rajouter une couche? Veux-tu toi aussi mettre le chagrin dans mon cœur? Donc vraiment, Jésus nous appelle vraiment à la confiance totale. Et vraiment, c'est en méditant sur sa passion, c'est en regardant toutes les souffrances continuelles que Jésus a supportées pour nous sauver, pour refaire nos vies, que nous allons avoir conscience de l'immensité de son amour. C'est pour ça que Jésus nous invite très régulièrement dans les livres du ciel à méditer les heures de la passion ou à se rappeler, à se connecter avec lui pendant ces heures de la passion pour comprendre et réaliser tout ce qu'il répare pour nous. Chacune des microsecondes, il réparait en souffrant tous nos manquements, tous nos actes, nos regards, nos pas dissociés de la divine volonté. Il a tout repris,
tout souffert dans son humanité, dans sa divinité, pour tout refaire. Il nous a vus à travers les siècles et il a déjà refait toute nos vies pour vraiment nous donner cet accès royal au paradis. Et vraiment, malgré cela, eh bien, beaucoup d'âmes voilà, n'en ont que faire et préfèrent jouir des choses du monde et ne pas s'intéresser aux choses du ciel, ne pas s'intéresser à leur sanctification, négliger Jésus, pire, le blasphémer, l'offenser, des sacrilèges, etc. Donc vraiment, nous pouvons vraiment lui dire, Jésus, eh bien, nous voulons t'aimer, nous voulons être des âmes réparatrices pour toi, des âmes consolatrices. Donne-nous les grâces nécessaires pour ne jamais douter, ne moins chuter, vraiment sois la sentinelle de nos pas, de nos regards, de nos paroles, pour que vraiment nous puissions être constamment unis à toi et t'apporter du réconfort et de l'amour au nom de tous. Merci Jésus avec tes propres remerciements et nous t'aimons, nous te le disons ce matin au nom de tous, vraiment nous t'aimons avec tes propres je t'aime, nous t'adorons avec tes adorations, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions et nous le faisons vraiment au nom de toutes les générations, de tous les temps, voilà, du premier homme jusqu'au dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.